Ce que vous allez voir à la fin de cette vidéo va vous glacer le sang. Une mère connue pour sa piété, ses prières nocturnes et sa réputation irréprochable. Un fils convaincu d'avoir été élevé par la femme la plus vertueuse du village. Et pourtant, derrière cette image parfaite, se cache une vérité si lourde que même la tombe n'a pas pu la contenir. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va bouleverser votre regard sur la piété, la justice et les droits des autres. Rachid se présente comme un homme simple, issu d'un petit village où tout le monde se connaît et où la réputation vaut plus que l'or. Depuis son enfance, il a grandi sous l'ombre respectée de sa mère, Harina Mahi, une femme que le village entier considérait comme un modèle de droiture et de foi. C'était une femme assidue à la prière, toujours présente à la mosquée pour les grandes occasions, connue pour ne jamais manquer une seule des 5 prières quotidiennes et pour se lever chaque nuit afin d'accomplir la prière de Tahajjud. Zarina Mahi n'était pas seulement pieuse aux yeux des gens, elle était aussi instruite. À une époque où très peu de femmes savaient lire et écrire, elle faisait figure d'exception. Elle avait été enseignante dans l'école du village, et même après avoir quitté son poste, elle continuait à donner des cours gratuits aux enfants pauvres. Elle enseignait aussi le Coran et les bases de la religion, sans jamais demander la moindre contrepartie. Pour cette raison, les habitants du village, jeunes et vieux, la respectaient profondément. Son nom était toujours prononcé avec admiration et jamais avec doute. Rachid, son fils unique, avait grandi avec cette image de mère parfaite. Depuis son plus jeune âge, on lui répétait sans cesse « Ta mère est une femme bénie. Tu as de la chance d'avoir une mère aussi pieuse. Serre ta mère et tu réussiras ta vie. » Ces paroles s'étaient ancrées dans son cœur. Pour lui, obéir à sa mère n'était pas seulement un devoir moral, c'était un acte de foi. Il n'avait jamais remis en question ses décisions, ni ses paroles, convaincu qu'une femme aussi pieuse ne pouvait jamais se tromper. Lorsqu'il décrocha enfin son premier emploi, la fierté de Zarina Mahi n'avait pas de limite. Peu de temps après, elle annonça à son fils qu'elle avait déjà choisi sa future épouse. Rachid fut surpris, mais pas opposé. Il avait une confiance aveugle en sa mère. Si elle avait fait un choix, c'était forcément le meilleur. Elle lui expliqua qu'elle avait décidé de le marier avec la fille d'une veuve pauvre du village. Une jeune fille orpheline de père, peu considérée par les autres, discrète et issue d'une famille entourée de rumeurs. Beaucoup la jugeaient à travers le passé de sa mère, sans jamais chercher à connaître la vérité. Rachid, en entendant cela, ressentit une étrange fierté. Il se dit que sa mère faisait une œuvre pieuse, donner une chance à une fille rejetée par la société. Le mariage fut célébré simplement. Les gens du village félicitaient la veuve en lui disant que sa fille avait une chance inespérée d'entrer dans une maison honorable, sous l'autorité d'une belle-mère respectée. Tous pensaient que la jeune épouse serait comblée et protégée. Mais dès la première nuit, le visage réel du mariage commença à se dévoiler. Rachid, influencé par les paroles de sa mère et par l'image qu'il avait de lui-même, posa des conditions dures à son épouse. Il lui expliqua clairement que son statut dans la maison dépendrait de son comportement envers sa mère. Il lui fit comprendre que ce mariage était une faveur qu'on lui avait accordée, et non un droit. La jeune femme baissa la tête, les yeux remplis de larmes, acceptant en silence des paroles qui la blessaient profondément. Pour Rachid, cela semblait normal. Il pensait agir justement, convaincu qu'il avait sauvé cette fille d'un avenir sombre. Sans s'en rendre compte, il avait déjà commencé à marcher sur un chemin d'injustice, sous couvert d'obéissance et de piété. Zarina Mahi, quant à elle, n'hésitait pas à rappeler à sa belle-fille la dette qu'elle avait envers elle. À chaque désaccord, elle lui rappelait qu'elle l'avait sortie de la misère, qu'elle lui avait donné un nom, un foyer et une dignité. Derrière ces paroles pieuses se cachait une dureté que personne n'osait questionner. Ainsi s'installa peu à peu une atmosphère lourde dans cette maison, où l'obéissance était confondue avec l'humiliation, et où la piété affichée masquait des injustices silencieuses. Rachid, aveuglé par l'amour et le respect excessif qu'il portait à sa mère, ne voyait rien. Il croyait sincèrement être un bon fils, un bon croyant, et un bon mari. Sans le savoir, les premières graines du drame venaient d'être semées. Et ce que cette maison cachait encore, allait bientôt dépasser l'entendement. La colère de Zarina Mahi ce jour-là n'était pas ordinaire. Rachid n'avait jamais vu sa mère dans un tel état. Sa voix tremblait de rage, ses paroles étaient dures, presque étrangères à la douceur qui faisait sa réputation. Elle accusait sa belle-fille d'insolence, de manque de respect, de répondre là où elle n'en avait pas le droit. Pour Zarina Mahi, cela suffisait à prouver que cette jeune femme oubliait sa place dans la maison. Rachid, fidèle à son habitude, ne chercha pas à comprendre. Il ne demanda pas ce qui avait réellement été dit, ni ce qui avait provoqué une telle colère. Il prit le parti de sa mère sans hésitation. Dans un geste brutal, il frappa son épouse et lui rappela que sans sa mère, elle n'aurait jamais eu cette vie. La jeune femme s'effondra en larmes, mais personne ne l'écouta. Ce soir-là, Zarina Mahi se coucha avec un visage apaisé,
convaincue que l'ordre avait été rétabli. Mais cette nuit-là, elle ne se réveilla jamais. Au petit matin, la maison fut plongée dans le chaos. Zarina Mahi était allongée, immobile, froide. La mort était venue sans prévenir, sans maladie apparente, sans dernier mot. Rachid sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il cria, pleura, secoua le corps de sa mère, espérant un signe de vie. Rien. La femme la plus respectée du village venait de quitter ce monde en silence. La nouvelle se répandit rapidement. Tout le village se rassembla pour ses funérailles. Les hommes parlaient de pertimence, les femmes pleuraient une mère spirituelle, une enseignante, une bienfaitrice. On rappelait ses prières, sa bonté, son engagement religieux. Personne n'imaginait qu'une ombre pouvait planer sur une telle vie. Zarina Mahi fut enterrée avec honneur, au milieu des invocations et des louanges. Rachid était inconsolable. Il avait le sentiment d'avoir tout perdu. À peine 2 jours après l'enterrement, il prit l'habitude de se rendre chaque matin et chaque soir sur la tombe de sa mère. Il y récitait la Fatiha, demandait pardon pour elle, pleurait longuement. Pour lui, c'était la seule façon de rester connecté à celle qui avait été toute sa vie. Mais très vite, quelque chose d'étrange se produisit. Un matin, après la prière de l'aube, alors que le cimetière était encore plongé dans le silence, Rachid aperçut une lueur inhabituelle au loin. En s'approchant de la tombe de sa mère, son cœur se mit à battre violemment. Des flammes s'élevaient au-dessus de la terre fraîchement retournée. Pas un feu ordinaire, mais des langues de feu sans bois, sans fumée épaisse, comme si la terre elle-même brûlait. Terrifié, Rachid versa de l'eau sur la tombe. Le feu s'éteignit aussitôt. Mais ce n'était pas tout. De l'intérieur de la tombe, il crut entendre des gémissements, des sanglots étouffés, des voix pleines de souffrance. Il recula, le corps tremblant, persuadé que ses sens le trompaient. Il tenta de se rassurer. Peut-être un mauvais rêve. Peut-être une illusion due à la fatigue et au chagrin. Sa mère ne pouvait pas souffrir ainsi. Elle était pieuse, juste, aimée de tous. Cela ne pouvait pas être un châtiment. Pourtant, le phénomène se reproduisit. Chaque matin, au même moment, la tombe semblait s'embraser, et les mêmes sons lugubres s'élevaient de l'intérieur. Rachid commença à paniquer. Il venait discrètement éteindre le feu avant que quelqu'un ne le remarque, de peur que la réputation de sa mère ne soit salie. Au village, les murmures commencèrent. Certains disaient que quelque chose n'allait pas. D'autres affirmaient avoir entendu des bruits étranges à l'aube. Rachid se mit en colère contre ceux qui osaient parler. Pour lui, ces rumeurs étaient une insulte à la mémoire de sa mère. Mais au fond de son cœur, une question le rongeait. Pourquoi une femme aussi pieuse ne trouvait-elle pas le repos dans sa tombe? La peur, le doute et la confusion s'installèrent dans son esprit. Sans le savoir, Rachid venait d'entrer dans une épreuve qui allait bouleverser toutes ses certitudes. À mesure que les jours passaient, la peur de Rachid se transforma en colère. Les scènes qu'il voyait chaque matin au cimetière le hantaient jour et nuit. Il ne dormait presque plus. Dès qu'il fermait les yeux, il revoyait la tombe en feu, il entendait ces gémissements étouffés qui semblaient lui transpercer le cœur. Son esprit, incapable d'accepter que sa mère puisse souffrir après la mort, chercha un coupable ailleurs. Et ce coupable, il le trouva tout désigné, sa femme. Dans son esprit troublé, tout semblait mener à elle. Elle venait d'une famille mal vue, sa mère était entourée de rumeurs, et depuis la mort de Zarina Mahi, elle gardait un silence pesant. Rachid interprétait ce silence comme un aveu. Il se mit à croire qu'elle avait empoisonné sa mère, ou qu'elle était liée d'une manière ou d'une autre à ce qui se passait sur la tombe. Sa dureté envers elle devint quotidienne. Chaque regard, chaque parole de sa femme l'irritait. Il lui parlait avec mépris, la rabaissait, la faisait pleurer sans la moindre compassion. Lorsqu'elle tentait de lui parler ou de le rassurer, il la repoussait violemment. Il alla même jusqu'à lui interdire de rendre visite à sa propre mère, voulant lui faire subir la même douleur que lui ressentait. La jeune femme supplia, pleura, tomba à ses pieds. Elle lui expliqua que sa mère était malade, seule, qu'elle avait besoin d'elle. Mais Rachid resta sourd. Il trouvait une étrange satisfaction à voir ses larmes. Sa souffrance lui donnait l'illusion d'un soulagement, comme si faire du mal à quelqu'un apaisait sa propre douleur. Pendant ce temps, les phénomènes au cimetière continuaient. Chaque aube, le feu apparaissait, et chaque aube, Rachid l'éteignait en secret. Il voulait à tout prix protéger l'honneur de sa mère. Il refusait que qui que ce soit pense qu'elle puisse être punie pour un péché caché. Cette contradiction le détruisait intérieurement. Il défendait sa mère devant les gens, mais doutait en silence. Les nuits de Rachid devinrent encore plus terribles lorsqu'il commença à faire des rêves. Dans ses songes, sa mère lui apparaissait, le visage ravagé par la douleur. Elle pleurait, tendait les mains vers lui et répétait inlassablement. « Dis-lui de me pardonner.
Tant qu'elle ne me pardonnera pas, je souffrirai. Rachid se réveillait en sursaut, le cœur battant, trempé de sueur. Il criait. Maman, qui doit te pardonner? De quoi parles-tu? Mais le rêve s'effaçait, laissant derrière lui une angoisse plus lourde encore. Ses visions finirent par ébranler ses certitudes. Pour la première fois, un doute l'effleura. Et si le problème ne venait pas de sa femme? Et si sa mère avait réellement commis une injustice? Cette pensée lui était insupportable. Il la rejetait aussitôt, se réfugiant dans sa colère et dans son autorité de mari. Sa vie professionnelle en pâtit. Incapable de se concentrer, il commettait des erreurs. Son supérieur finit par lui conseiller de prendre des congés, estimant que son état mental n'était pas stable. Rachid se retrouva enfermé chez lui, face à ses pensées sombres et à une épouse qu'il ne supportait plus. Plus il tentait de fuir la vérité, plus les signes se multipliaient. Le feu, les cris, les rêves, tout semblait vouloir lui dire quelque chose qu'il refusait d'entendre. Sans le savoir, Rachid était en train de commettre la même injustice que celle dont il accusait les autres. Et cette injustice allait bientôt le conduire à une révélation qu'il n'était pas prêt à affronter. À bout de force, prisonnier de ses doutes et de sa peur, Rachid finit par se tourner vers l'imam du village. Cet homme âgé, respecté pour sa sagesse et sa connaissance des affaires religieuses, écouta longuement son récit sans l'interrompre. Rachid lui parla du feu sur la tombe, des gémissements, des rêves terrifiants et de l'angoisse qui ne le quittaient plus. Lorsque Rachid eut terminé, l'imam resta silencieux un long moment, puis il dit d'une voix grave. « Mon fils, ce que tu racontes n'est pas ordinaire. Si cela venait uniquement d'Allah, il aurait pardonné à ta mère pour ses prières et ses bonnes actions. Mais lorsqu'il s'agit du droit des êtres humains, le pardon dépend de ceux qui ont été lésés. Cela ressemble fortement à une affaire de Huquq-ul-Ibad. » Ces paroles frappèrent Rachid comme un coup de tonnerre. L'imam poursuivit en expliquant que parfois, des injustices commises dans cette vie restent cachées aux yeux des gens, mais jamais aux yeux d'Allah. Il ajouta alors, après une hésitation. Pour dissiper tout doute, il te faudra peut-être regarder la vérité en face, même si elle est douloureuse. Ce soir-là, Rachid prit une décision qui allait bouleverser sa vie. Il décida de creuser la tombe de sa mère en secret, persuadé que cela confirmerait ses soupçons contre sa femme ou révélerait une machination. En pleine nuit, armé d'une petite pioche, il se rendit au cimetière. Le silence était pesant. La tombe semblait calme, sans feu ni bruit. Lorsqu'il creusa et découvrit l'intérieur, le spectacle qu'il vit le terrassa. Le corps de sa mère portait les marques d'un châtiment qu'il n'aurait jamais imaginé. L'horreur de cette vision le fit perdre connaissance. À son réveil, tremblant, il recouvrit la tombe à la hâte et rentra chez lui, brisé. Mais la vérité ne s'arrêta pas là. Plus tard dans la nuit, Rachid suivit sa femme, convaincu qu'elle était impliquée dans ce qui se passait. Il la vit se rendre chez sa mère. Caché derrière une porte, il entendit une conversation qui changea tout. Sa femme pleurait, parlant de l'injustice subie par sa mère, de la vie détruite, de la réputation volée. Sa belle-mère tentait de la calmer, lui rappelant la patience et la justice divine. C'est alors que Rachid comprit. Les documents de la maison, retrouvés dans la tombe, étaient la clé de tout. Sa mère avait, autrefois, trompé sa belle-sœur analphabète, lui faisant signer des papiers par ruse, s'appropriant ainsi la maison et les terres familiales. Pour cacher son crime, elle l'avait diffamé, sali aux yeux du village, détruisant sa vie et celle de sa fille. La réputation de sainteté de Zarina Mahi s'était construite sur la ruine d'une autre femme. Rachid sentit son cœur se briser. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait. Les cris venant de la tombe, les flammes, les rêves, tout prenait enfin sens. Sa mère ne demandait pas le pardon d'Allah, mais celui de la femme qu'elle avait opprimée. La vérité était restée enterrée pendant des années, mais elle venait de refaire surface. Et désormais, Rachid n'avait plus d'échappatoire. Il devait faire un choix entre l'orgueil, le déni, ou la justice. Rachid resta longtemps immobile, incapable de parler, incapable même de penser. La vérité qu'il venait de découvrir pesait sur sa poitrine comme une montagne. Toute sa vie, il avait défendu sa mère, l'avait crue irréprochable, au point de commettre lui-même des injustices terribles. Et maintenant, il comprenait que ce qu'il prenait pour de la piété n'était qu'une façade derrière laquelle se cachait une faute immense. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, il pleura sans colère. Ce n'étaient plus des larmes de perte, mais des larmes de honte et de regret. Honte d'avoir humilié son épouse. Honte d'avoir accusé une innocente. Honte d'avoir fermé les yeux sur la souffrance d'autrui, simplement parce que l'injustice venait de sa propre mère. Il s'approcha de sa tante, celle qu'il appelait jusqu'alors sa belle-mère, et s'agenouilla devant elle. Sa voix tremblait lorsqu'il demanda pardon. Il reconnut tout, son arrogance, sa cruauté, son aveuglement.
Il sortit les documents de la maison et les lui remit sans hésitation. Cette maison est la vôtre. Elle l'a toujours été. Je n'ai aucun droit dessus. La femme éclata en sanglots. Des années de douleur, de silence et d'humiliation jaillirent en un instant. Pourtant, malgré tout ce qu'elle avait enduré, son cœur n'était pas rempli de haine. Après un long moment, elle dit d'une voix brisée mais sincère. « Je pardonne. Pas pour elle, mais pour Allah. » Ces mots furent comme une libération. Rachid se tourna ensuite vers son épouse. Il vit enfin ce qu'il avait refusé de voir depuis le début, une femme patiente, loyale, brisée mais toujours debout. Il lui demanda pardon, reconnaissant chaque coup, chaque parole humiliante, chaque injustice. Cette nuit-là, pour la première fois, il la regarda non comme une faveur accordée, mais comme une épouse digne, une personne à part entière. Le lendemain, ils se rendirent ensemble sur la tombe de Zarina Mahi. Rachid récita la Fatiha, demanda pardon pour elle, mais surtout, il annonça à voix haute que la dette avait été réparée, que le droit volé avait été rendu, et que le pardon avait été accordé. À partir de ce jour, tout changea. Plus jamais la tombe ne s'embrasa. Plus jamais aucun cri ne s'éleva de la terre. Les nuits de Rachid devinrent paisibles. Et une dernière fois, sa mère lui apparut en rêve. Cette fois, son visage était calme, presque lumineux. Elle lui dit « Mon fils, j'ai compris trop tard le poids de l'injustice. Grâce à toi, mon fardeau a été allégé. Que cela soit pour toi une leçon pour la vie. » Après ce rêve, elle ne revint plus jamais. Rachid décida de garder sa tante auprès de lui et de la servir comme sa propre mère, non par obligation, mais par réparation. Il prit soin d'elle avec douceur, conscient que le respect ne se prouve pas par des mots, mais par des actes. Cette histoire laissa une trace profonde dans le village. Elle devint un rappel silencieux que la réputation ne garantit pas la justice, que la prière ne compense pas l'oppression, et que le droit des êtres humains est une ligne qu'aucune piété ne peut effacer. La plus grande leçon de cette histoire est claire. On peut tromper les hommes, mais jamais la justice divine. Celui qui vole l'honneur, la dignité ou les biens d'autrui portera ce fardeau, ici-bas ou dans l'au-delà. Et c'est ainsi que Rachid comprit, trop tard mais sincèrement, que la vraie foi commence là où l'injustice s'arrête. Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos pleines de leçons, d'émotions et de vérités qui éveillent les consciences.